Alors, j'ai l'honneur ce soir de vous présenter les expériences d'une famille irakienne réfugiée dans la division, aux États-Unis, dans la division nord-américaine. Donc, l'histoire est titrée « Le dilemme ». Donc, quelqu'un a parlé de Jésus au Père en Irak, qui est tombé amoureux de Jésus et s'est joint à l'église adventiste du 7e jour. Mais la mère, cependant, a décidé de garder sa religion traditionnelle. Après un certain temps, la vie est devenue difficile pour la famille en Irak. Le père, craignant pour la sécurité de sa femme et de ses deux jeunes filles, a déplacé la famille pour aller vivre comme réfugiés aux États-Unis. Après avoir vécu 1 an dans le Michigan, la famille s'est installée en Californie. Le père ne pouvait pas supporter le froid de l'hiver dans le Michigan. Les températures glaciales lui causaient des douleurs au niveau des blessures de guerre qu'il avait subies en Irak. En Californie, le père et la mère ont envoyé leurs enfants à l'école publique. Mais le père a prié pour que ses filles puissent étudier dans une école adventiste. Il n'avait pas d'argent pour payer l'école d'église et comme s'il l'avait eu, il ne connaissait aucun adventiste qui puisse lui dire où en trouver une. Mais il a quand même prié et supplié Dieu, supplié l'aide de Dieu afin que ses filles puissent recevoir une éducation, dans une église adventiste du 7e jour, dans une école adventiste du 7e jour. Alors, il prie aussi que Dieu puisse permettre qu'il fasse connaissance d'un adventiste, parce qu'il n'avait pas encore rencontré aucun adventiste là où il s'était logé. Un jour, le père a visité une banque alimentaire qui distribuait des fournitures aux familles dans le besoin. En attendant de recevoir de la nourriture, il a commencé à parler avec un volontaire et a découvert que l'homme était un pasteur adventiste. Amen. De plus, le bénévole lui a dit que la banque alimentaire était organisée et gérée par une église adventiste du 7e jour qui possédait une école. Alors, Dieu fait toutes choses bien. Alors, les parents, espérant trouver de meilleurs emplois pour subvenir aux besoins de leur famille, ils avaient économisé de l'argent afin de pouvoir retourner à l'école. Mais ils avaient soigneusement économisé de l'argent pour pouvoir retourner à l'école. Mais ce précieux argent fut utilisé pour payer les frais de scolarité de leur fille. Peu de temps après, papa est arrivé à l'école d'église avec maman et leur fille de 9 ans et 11 ans. Ils se sont assis dans le bureau de la directrice, pleins d'espoir, en attendant des informations sur la suite des événements. La directrice et le pasteur de l'église, qui étaient assis en face d'eux, se sont regardés, puis ont regardé le père, la mère et les filles. L'impatience sur les visages des parents et des filles a touché leur cœur. Mais l'argent que le père et la mère avaient économisé ne suffisait pas. Alors, disait la directrice, nous voulons vraiment
que les filles étudient ici, a déclaré la directrice. Mais malheureusement, il n'y a pas assez d'argent pour couvrir les frais de scolarité. Donc, la directrice s'est arrêtée et a jeté un nouveau coup d'œil au pasteur. Elle a vu de la compassion dans ses yeux et s'est sentie encouragée à continuer. Alors, disait-il, nous allons inscrire les filles à l'école. Avançons par la foi et faisons confiance à Dieu pour nous aider à payer les frais de scolarité. Alors, les 4 adultes, la directrice, le pasteur et les 2 filles se sont agenouillés et les parents se sont agenouillés et ont baissé la tête en priant. Mon Dieu, nous avons besoin de ton aide. S'il te plaît, donne de l'argent pour l'éducation de ces 2 précieuses filles. Alors ça, c'est la prière du pasteur. Peu après le départ de la famille, la directrice a reçu un appel téléphonique. Il provenait de la coordinatrice du ministère adventiste des réfugiés et des immigrants de la division nord-américaine de l'Église adventiste du 7e jour. Elle appelait pour annoncer qu'elle avait de l'argent pour aider à payer les frais de scolarité des enfants réfugiés qui pourraient vouloir étudier à l'école d'église. Dieu est fidèle. L'argent, disait-elle, provenait des adventistes du 7e jour du monde entier qui avaient fait un don pour l'offrande du 13e sabbat en 2011. Alors, la directrice n'en croyait pas par ses oreilles. Rapidement, elle a appelé le père pour lui annoncer que l'argent avait été trouvé pour les frais de scolarité de ses filles. Alors, le père a répondu, je savais que Dieu répondrait à nos prières. Alors, une partie de l'offrande du 13e sabbat de ce trimestre aidera à nouveau les réfugiés de la division nord-américaine. Alors, que Dieu utilise vos dons pour répondre à d'autres prières comme celle de ce père de famille. Imaginez que vous rencontriez quelqu'un au ciel qui en a appris davantage sur Dieu grâce à votre offrande et qui a décidé, grâce à votre offrande, et qui a décidé de servir son Dieu. Alors, soyons fidèles dans les dîmes et dans les offrandes, mes amis, parce que Dieu peut utiliser nos dons pour subvenir aux besoins de ceux qui sont dans le besoin. Alors, ce qu'il faut savoir sur cette université, l'université Rockwood, pardon pour la prononciation, dans l'État d'Alabama, est le seul établissement d'enseignement directement rattaché à la division nord-américaine. Que Dieu nous bénisse et prions pour que l'œuvre de Dieu puisse progresser, que des âmes de par des dons puissent être secourus et que le nom de l'Éternel soit glorifié.